Salut, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous présenter les mangas que j'ai lus, que je n'avais pas pu vous dire ce que j'en pensais sur les deux derniers bilans achat manga. Mais avant cela, voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je ferai une petite annonce à la fin de celle-ci. Donc on commence. Alors on débute avec les tomes 31 à 41 de Nanatsu no Taizai, donc Seven Deadly Sins. Alors personnellement j'ai bien aimé, alors la fin semble un peu facile, elle se termine un petit peu comme un Naruto, voilà ça annonce une prochaine série avec les descendants de nos héros, voilà, restant encore en vie. Alors j'ai bien aimé franchement Nanatsu no Taizai, c'est un bon shonen, il n'est pas exempt de défauts, mais n'empêche voilà, que j'ai énormément apprécié cette série. Alors on enchaîne avec les tomes 5 à 8 de Brain Heal in the Darkness, le manga de Lin Okamoto, et franchement c'est très bon. Alors je ferai une vidéo dédiée à ce manga très prochainement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va continuer. Alors j'ai également lu le tome 19 de The Promised Neverland, et ce tome là est presque parfait. Alors presque parfait parce qu'à la fin, comme par hasard, le méchant va réussir à s'échapper pour probablement nous offrir un dernier frisson sur le 20e et dernier tome de la série. Le retour de Sœur Isabella fait également très plaisir et que son action au cours de ce volume-là est vraiment très décisive. Franchement, un très bon tome. Alors, premier achat manga du mois de mai que j'ai déjà lu, c'est le tome 28 de My Hero Academia. Un très bon tome qui met vachement l'accent sur des personnages secondaires comme Eraserhead. Franchement, j'ai bien aimé ce tome-là, il était vraiment très cool. Alors, j'ai également repris la lecture des Berserk en lisant les tomes 34 à 37. Alors, visuellement parlant, le tome 34 est de toute beauté, franchement. C'est incroyable. Alors, il y a peu de dialogue, je l'ai lu en à peine 20 minutes. Mais franchement, mes yeux ont énormément apprécié les planches, le dessin, incroyable. Franchement. J'ai jamais lu quelque chose d'aussi beau de ma vie, franchement. L'enfer n'a jamais été aussi bien dessiné que par Kentaro Miura dans ce Berserk. Alors, les autres tomes sont également bons. Alors, sur le tome 37, on voit un passage plutôt méconnu de l'adolescence de Gus, qui était plutôt pas mal. Et également, sur les autres tomes, le tome 34, c'est la création du royaume de Falconia, si on peut dire cela comme ça. Franchement, des bons tomes. Alors, c'est peut-être un peu moins bon que de l'époque de l'âge d'or ou également du Faucon millénaire. N'empêche que Berserk, c'est un manga de dark fantasy de haute volée. On fait pas mieux, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Alors, on arrive à la petite annonce que je vous ai promis en début de vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, ça y est. J'ai agrandi ma mangatech, j'ai ajouté des étagères. Alors, les travaux sont pas entièrement finis, mais ma mangatech est suffisamment grande pour accueillir pratiquement tous mes mangas, puisque j'ai également, voilà, des mangas grand format qui resteront à leur place pour l'instant. Alors, d'ici 2-3 mois, je vais probablement également construire des étagères pour arriver là. Ça, tout ce mur-là sera rempli de mangas, c'est mon objectif. Mais là aussi, je pense que je laisserai les petites affiches des One Piece Wanted et mes figurines là. Voilà, sauf si bien sûr, au bout d'un moment, je n'ai plus de place et que je serai contraint de fabriquer une autre étagère. Alors voilà, donc, pour le mois de mai, voilà, probablement la deuxième semaine de mai, je ferai la vidéo Mangatech V4. Et ce sera pas trop tôt. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!